Non, les vieux ne sont pas inutiles. C'est marrant, on dirait l'intro d'une ancienne vidéo. Non, l'ASMR ne sert pas à rien. Salut tout le monde. Salut tout le monde, avant de commencer je voudrais d'abord vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo. C'est un record de succès pour une recommandation YouTube, donc je voudrais vraiment vous remercier pour ça. Et si tu ne l'as pas encore vu, clique sur la petite fiche, du moins tant qu'il y a encore des fiches, puisque YouTube a décidé de les supprimer. Dans le pire des cas, t'as le lien en description. Je vous informe aussi que j'ai ouvert un Utip. Si tu ne connais pas, en fait, tu regardes des pubs en quelques secondes et moi je me fais en échange quelques centimes. Vous, ça vous coûte rien et moi ça me soutient énormément, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Le lien en description. Ah oui, et bienvenue dans mon nouveau décor, en espérant bien évidemment qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le signaler avec un petit like. Aujourd'hui nous allons pas forcément parler des personnes âgées, mais plus généralement des personnes à la retraite et aussi indirectement des personnes en situation de handicap dans notre société. Encore un sujet ultra fun. Je vais vous exposer économiquement pourquoi pour l'État c'est pas une priorité et aussi pourquoi c'est pour eux une perte monstrueuse d'argent. Je vais aussi vous exposer une idée que j'ai eue qui est réalisable dans un futur relativement proche et qui est vraiment rentable pour à peu près tout le monde. Bon, le système français concernant le travail et la retraite a pas mal évolué puisque chaque gouvernement essaye toujours d'apporter sa petite touche, donc ce qui fait que d'une décennie à l'autre, bah ça change toujours un peu. Mais le gouvernement Macron actuel, lui, c'est pas apporter sa petite touche qu'il a fait, non, il a tiré la chasse d'eau et il a chié un nouveau truc. Bon, avant de vous expliquer, il faut que je vous définisse ce que c'est le PIB. Le PIB ou produit intérieur brut, c'est ce qui indique économiquement la valeur des richesses produites par un pays. En 2019, la France était à 577 milliards d'euros de PIB. Je pense que c'est aussi pour ça que l'État insiste énormément sur le fait que les gens doivent absolument retravailler pour relancer l'économie malgré le Covid, parce que sinon le produit intérieur brut de 2020, il va être pas ouf. Clairement, ça va être de la merde et du coup les grosses conséquences seront en 2021. Donc si tout ne se relance pas rapidement, on est bon pour en chier en 2021, je vous le dis. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, l'argent contrôle le monde, les gens ils peuvent crever, on en a rien à foutre. L'État met 14% du PIB dans les retraites, et malgré la nouvelle réforme, le pourcentage restera tel quel. Et 14% du PIB, ça représente, voilà, le cerveau tu m'en demandes beaucoup trop, 80 milliards 780 millions d'euros environ. Ça fait beaucoup là, non? Je vous rassure, je suis comme vous, j'ai du mal à me représenter à quel point c'est énorme. La nouvelle réforme qui a d'ailleurs été suspendue à cause de la crise sanitaire actuelle, donc ça peut encore changer dans le futur. Mais à ce jour, ce qui est prévu, déjà sont touchés ceux qui sont nés à partir de 1975. Je te laisse deviner, je suis clairement plein dedans. Lorsque nous travaillons, nous cotisons pour les retraites. Ça va pas changer, sauf que maintenant, chaque euro cotisé représentera un certain nombre de points, et à la fin, plus tu auras de points, et plus ta retraite sera élevée. C'est extrêmement résumé, mais en gros, ça va être ça. Et ce qui est super bien, c'est qu'en plus de ça, même pour les congés maternité ou autres, eh ben, il y aura des compensations. Ce qui veut dire que l'égalité homme-femme vient de prendre un grade supérieur et ultra positif, puisque les femmes auront plus de chances de toucher la même somme que les hommes arrivés à la retraite qu'avant, et donc du coup c'est un ultra bon point. Cette réforme a pour but de créer le moins de pertes financières possible, car on en vient à la problématique, économiquement, un retraité, ça sert à rien. Bah oui, ok, t'as bossé toute ta vie, mais maintenant que t'en es plus capable pour des raisons normales et physiques, bah tu ne fais plus tourner l'économie. La retraite est censée être une espèce de reconnaissance, de quelque chose qui t'est dû après avoir autant travaillé, un repos bien mérité après avoir autant travaillé. Mais non, l'État, ça clairement il s'en fout. Lui, tout ce qu'il voit, c'est que tu coûtes 80 milliards par an et que c'est pas rentable. Oui, c'est dégueulasse, bien sûr que c'est dégueulasse. Et pareil pour les travailleurs handicapés, qui pour beaucoup sont obligés de s'arrêter de travailler tôt et qui se retrouvent avec une retraite pour beaucoup en dessous du SMIC. J'ai trouvé sur un site le cas d'une personne en situation de handicap qui se retrouve à partir en retraite anticipée à 55 ans et qui par an touche 12 600 euros, soit 1050 euros par mois. Et encore, je sais même pas si on parle en net. Alors oui, il y a une loi qui est passée qui dit qu'en gros maintenant un retraité ne peut plus toucher en dessous de 1000 euros. Alors c'est un bon début, c'est même une énorme avancée, mais il va peut-être falloir augmenter un tout petit peu la somme. Non, parce que le loyer, les factures, le gasoil pour ceux qui peuvent encore conduire, les frais médicaux, car même s'il y a des aides, tout n'est pas remboursé. La télé est payante en hôpital, mais pas en prison, je le rappelle. Les assurances, les enfants, si tu as des enfants à charge, si tu pars en retraite anticipée, c'est pas rare que t'as des enfants à charge. Si tu veux te faire plaisir en achetant, je sais pas, des trucs à bricoler ou pour cuisiner ou enfin j'en sais rien, pour te faire d'occupation, pour pas rester à te faire chier chez toi, ou faire plaisir à tes enfants ou tes petits enfants. Et j'en oublie certainement beaucoup. Bah sur le minimum de 1000 euros,
il doit pas rester grand chose, hein. Le nouveau système des retraites a donc quand même des qualités. Mais j'ai quand même une question. Sachant que les gens se retrouvent à travailler de plus en plus tard, dû à un manque d'orientation professionnelle correcte, croyez-moi, je suis en plein dedans, je sais très bien de quoi je parle, que les gens vivent de plus en plus vieux, mais que les gens commencent à avoir des problèmes de santé à peu près tous au même âge, rendant donc impossible ou en tout cas très difficile le travail, va falloir m'expliquer comment sur la durée, ce système des retraites est viable. Non, parce que des gens qui vivent de plus en plus vieux, pour pas dire vivre de plus en plus très vieux, il va y en avoir de plus en plus. Bon, des gens qui se retrouvent à partir à la retraite vers 60 ans, là aussi de plus en plus. Avant, les gens mouraient plus jeunes, ce qui fait que quand un retraité mourait, un nouveau retraité prenait sa place et puis ça changeait pas grand chose, donc ça représentait pas une grosse perte économique pour l'État. Bien sûr que ça se passait pas réellement comme ça, c'est imagé, mais t'as compris ce que je veux dire. Non, parce que maintenant, quand quelqu'un se retrouve en retraite, la personne en face, elle meurt pas, et t'en as même d'autres qui se ramènent en retraite. Donc il va falloir m'expliquer comment, sur le temps, la réforme actuelle est viable. Non, parce que dans le futur, tôt ou tard, elle sera confrontée au même problème qu'aujourd'hui. Ce que Macron et son gouvernement ont fait, même s'il y a du positif, n'en déplaise à certains, c'est juste reporter à quelques décennies le problème qui se présente actuellement. En soi, c'est pas spécialement mal, ça permet de réfléchir à des solutions en attendant. Mais les futurs gouvernements vont-ils le faire? Et surtout, combien de temps ça va réellement prendre avant de devoir de nouveau réformer les retraites en profondeur? Et c'est là que je vois que la France est vraiment bloquée dans le passé avec des systèmes qui ne sont pas viables sur la durée, comme je l'ai expliqué. Les pays réfléchissent argent, point. Moi je réfléchis argent, investissement, rentabilité, nouvelles technologies et jeunesse. Et on en vient à mon idée, les machines. Ouais, là normalement vous êtes en train de vous dire, il se fout de notre gueule le jeune con là, ça fait 10 minutes qu'il nous fait poireauter pour nous dire que finalement son idée ce sont les machines. Non mais ça me paraît évident que dans l'avenir, tout sera de plus en plus automatisé, qu'il y aura de plus en plus de machines, et que à défaut d'être remplacé par une machine, les machines vont aider les hommes pour faciliter certaines tâches. Je pense notamment au milieu du BTP, où probablement on va finir avec des machines dans ce type-là. Mon idée, une machine égale un foyer. Par exemple, si on prend l'entreprise Amazon, je sais qu'ils ont testé dans certaines grandes villes des drones qui faisaient des livraisons. Pour moi, dans le futur, ce qui pourrait être bien, c'est qu'un drone soit relié économiquement à un foyer de retraités. Une partie des recettes générées par ce drone irait ni plus ni moins dans les poches d'un foyer de retraités. C'est con hein, mais même si c'est que 100 ou 200 euros, à la fin du mois je pense que ça se voit. Les retraités les plus en péril financièrement seraient bien évidemment prioritaires, pareillement pour les personnes en situation de handicap ou qui ont dû partir en retraite anticipée, enfin vous avez compris l'idée. J'ai pris l'exemple du drone parce que c'est un exemple concret, mais en vrai n'importe quelle machine, hein, des machines en usine, sur des chantiers, des engins, enfin j'en sais rien, n'importe quoi peut être relié techniquement à un foyer de retraités. Pourquoi pas même lancer un truc qui pourrait s'appeler mission retraite 16-20 ans, où en gros, dès l'âge de 16 ans, la loi le permet, tu pourrais faire des missions ou des stages rémunérés et 50 à 60% de ce que tu gagnes irait dans la poche d'un retraité en difficulté financière. Pareil que tout à l'heure, si ce système-là est fonctionnel, pourquoi pas l'étendre aux personnes handicapées, ce serait peut-être même préférable. Pourquoi pas aussi l'étendre aux personnes sans abri, mais bon là je vais peut-être un petit peu loin. Enfin t'as compris le délire, je pense qu'avec ces idées-là, il y a quelque chose à faire. On va peut-être me dire que économiquement c'est pas viable. Je suis pas tout à fait d'accord. Cet argent qui serait reversé aux retraités via les machines ou des jeunes volontaires doit forcément venir de quelque part. Les impôts, les taxes. Plutôt que payer des impôts ou des taxes qui iraient dans les poches de l'État, une entreprise mettrait cet argent destiné normalement aux impôts ou aux taxes pour les retraités. Techniquement pour l'entreprise, économiquement ça se voit pas, pour eux ça change pas grand chose, mais ça fait vivre des retraités. Et du coup grâce à ce système là, les retraités font tourner l'économie du pays et donc pour l'État ça devient rentable, en tout cas un petit peu plus que maintenant. Enfin si, pour un patron ça change quand même un petit peu quelque chose parce que tu te retrouves donc avec un employé pour pas cher, même si avec les lois, heureusement, le gamin qui est en mission retraite va forcément moins travailler qu'un salarié normal, ça reste quand même un employé pour pas cher. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que, histoire que les patrons n'abusent pas trop de ce système-là, il faudrait mettre en place une limite de réduction d'impôts.
tu vois, ou un truc comme ça. Bah oui, sinon les entreprises ils prennent, je sais pas, une cinquantaine de jeunes en mission retraite, et comme ça, eux, ça fait des employés qui coûtent pas cher, donc du coup ils se font un bénéfice de malade, et en plus de ça, du coup, ils ne payent absolument rien à l'État. Non, clairement, non. Ce serait clairement de l'abus. Il faut bien sûr mettre les choses correctement en place. Bon après, je ne sais pas si mon idée a des grosses failles, j'ai un petit peu de mal à prendre du recul sur cette proposition, parce que j'ai quand même réfléchi, tu vois, je me suis renseigné, j'ai pas balancé ça, je me suis dit, ouais, vas-y, ça passe. Non, j'ai fait les choses quand même bien pour que ce soit le plus crédible possible et surtout le plus réaliste. Mais bon, même s'il y a des failles, je suis malgré tout convaincu qu'il y a quelque chose à faire en partant de cette idée-là. Je pense que c'est pas si con ce que je propose. C'est pas parfait, c'est sûr, mais je pense pas que ça soit si débile que ça. Donc en partant de cette base-là, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de pas trop mal. Donc si toi de ton côté, t'as des idées pour améliorer tout ça, bah je serais très curieux et très intéressé de voir ça en commentaire. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Voilà, la morale c'est que c'est bien de vouloir faire évoluer les choses via des lois ou des réformes qui reportent certains problèmes à quelques décennies, mais seulement si c'est pour au final proposer quelque chose qui va faire que économiquement un retraité sera utile. Moi personnellement je m'en fous, mais je sais que c'est ça qui pose problème à l'État et qui à l'heure actuelle pose pas mal de soucis sur plein de choses, et c'est les retraités qui derrière morflent. Ok, tu reportes le problème à quelques décennies, mais que tu essayes de trouver une solution, enfin c'est à l'État de le faire, hein, c'est pas à nous, pour que les retraités servent à quelque chose économiquement, puisque le problème vient de là. Il faut juste réfléchir. Je ne dis pas que ce que j'ai proposé moi c'est la solution au problème, mais je pense que c'est une solution parmi tant d'autres et que c'est peut-être pas la plus conne qui pourrait être proposée, tu vois. Elle est très probablement à améliorer, je dis pas le contraire, mais elle est pas conne. Si cette vidéo t'a plu, lâche le like, l'abonnement avec la cloche, donne ton avis en commentaire, n'hésite pas à partager et faire un tour sur mon Utip, lien en description. Tu regardes des pubs de quelques secondes et ça me rapporte quelques centimes, gratuit pour toi et énorme soutien pour moi, donc tout bénef pour tout le monde. À la prochaine, ciao.